Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Likutei Moharan, Torah 33. Donc on reprend à la lettre la Hot Vav Be'at Hashem. Donc on a vu qu'il y a deux sortes d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui vitalisent toute la création du monde, qui est cachée dans les lettres de la Torah, qui elle-même vitalise tout le monde entier. On a vu qu'il y a l'amour, un amour qui est soumis aux contingences du temps, c'est l'amour que nous on connaît, qui va dépendre en fait de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. D'accord? Et nous, on peut avoir l'impression que Hachem, il nous aime comme ça en général. Mais en réalité, on doit aller chercher l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est avant notre création, l'amour qui était dans le da'at d'Hachem, dans la conscience d'Hachem, dans la pensée initiale qu'Hachem il a eu de nous avant de créer le monde. Ken. Et cet amour-là, ce qu'on appelle Ava Sheba Da'at, c'est un amour qui ne dépend de rien. C'est un amour qui ne dépend pas de notre trait de caractère, qui ne dépend pas de nos actions, ni nos bonnes, ni nos mauvaises actions. Et c'est ça le Or Haganou, c'est ça la lumière qui est cachée. Oui, David, c'est ça la lumière qui est cachée dans la Torah et c'est la lumière qui est cachée dans la création, dans toute la création, dans toute chose de ce monde-là, c'est la Torah qui le vitalise. Et qu'est-ce qui vitalise la Torah? C'est l'amour d'Hachem qu'Hachem il a eu de chacun d'entre nous avant de créer le monde. Et cet amour-là, il dépend de rien. Parce qu'Hachem il a eu cet amour-là avant même qu'on existe, avant même qu'il y ait nos avérotes, avant même qu'il y ait nos traits de caractère, etc. Et Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien, ce qui fait que le monde peut continuer à tourner. Et ça, c'est ce que la Torah elle renferme en elle, et ce que les tzadikim cachés, eh ben, ils nous dévoilent quand on arrive à les trouver. Et donc, on doit chercher ces tzadikim-là, ces tzadikim qui sont cachés, qui sont détenteurs du Or Haganouz, de cette Torah, de ces secrets de la Torah. On continue, Hot Vav. Filou bamidat atzman, kol echad lefi bechinato, ou bechinat da'at li bechinash tartea. Donc, il nous dit, en réalité, même dans les midot en elles-mêmes, Ken, chacun à son niveau, Ken, on va avoir chacun qui va être au-dessus de l'autre, qui va avoir un niveau qui est au-dessus de l'autre, il va être comme une notion de da'at par rapport à celui qui est en dessus de l'autre, qui est en dessous de lui. On va voir. Il dit, pour comprendre ce que Rabbi Nachman veut dire ici, il nous donne un exemple. Il nous dit, regarde, la chokma, ce qu'elle a fait une couronne à sa tête, et ben, donc la sagesse, ce que la sagesse a fait une couronne à sa tête, et ben l'humilité, elle en a fait des chaussures pour ses talons. Donc tu vois qu'en réalité, quelque chose qui peut être d'un niveau très élevé pour une certaine dimension. Ici, c'est la chokma. La chokma, eh ben, il y a une notion qui va la couronner, on va voir, c'est la yirat shamaim. Quand c'est marqué Reshit chokma yirat Hashem. On va prendre directement le commentaire du Rav, comme ça on va avancer avec les mots du Rav. C'est marqué dans le Midrash Rabbah sur Shir Hashirim et dans Tosot d'Aïbamot. C'est quoi? C'est que ce que la chokma, elle a fait une couronne à sa tête. C'est quoi la couronne de la tête de la chokma? C'est la yira. Comme c'est marqué, Reshit Chochma Yirat Hashem, la tête de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Donc c'est quoi le summum de l'intelligence? D'arriver à la crainte du ciel. Donc, tu vois, au niveau de l'intelligence de la Chochma, tu as un niveau qui est très élevé qui s'appelle la Yirat Shamaim. Mais pourtant, quand tu mets dans un autre référentiel, la Hanava, la Hanava, la Yirat Shamaim, ça va être l'endroit le plus bas de la Hanava. Ça va être le départ de la Hanava. Comme c'est marqué, comme c'est marqué, c'est marqué les talons de l'humilité, c'est la Yirat Shamaim. La Chochma, elle doit t'amener, la sagesse, elle doit t'amener à rechercher la crainte du ciel. La crainte du ciel, en réalité, quand on parle que c'est en dessous de l'humilité, c'est la première crainte du ciel qu'on appelle la Yirat HaOnesh. La crainte du ciel, elle va t'amener, la sagesse, elle va t'amener à avoir la crainte du ciel et avoir ce qu'on appelle Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Cette crainte de la punition, quand tu vas la travailler, quand tu vas travailler la crainte de Kadosh Baruch Hu, tu vas commencer à te remplir petit à petit d'humilité par rapport à Kadosh Baruch Hu et tu vas atteindre un niveau de Yira qui sera encore plus grand, qui se rappelle la Yirat HaRomemut. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que tu vois que la Yirat Hashem standard, c'est la couronne de la Chochma. Tandis que pour la Hanava, c'est ses souliers. Pour l'humilité, la Yirat Hashem, c'est ses souliers. Donc tu vois qu'une dimension qui, pour un niveau d'en dessous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour la Chochma, la Yirat Hashem, c'est le niveau le plus élevé. Quand tu te mets au niveau de la Hanava, en fait, c'est une petite chose pour la Hanava. Quelqu'un qui est déjà dans l'humilité, la Yirat Shamaim dont on parle ici, elle est petite pour lui. Donc, tu vois qu'en réalité, les choses, elles vont dépendre du référentiel dans lequel tu es, de quel niveau tu es. Les choses, elles vont bouger. D'accord? Nimsa. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de chacun d'entre nous, du niveau qu'on va avoir, eh ben, il se peut qu'en réalité, ce qu'il nous dit le Rav, la dernière phrase que vous avez dans le commentaire du Rav, car Gama Adam, Klapé Otam, Ishekvouim, Vesalikim Menu, Urak Bechnat Akev. Nous-mêmes, on peut avoir une dimension de talon par rapport à des gens qui vont être beaucoup plus élevés que nous. D'accord? Peut-être toi, tu vas être une couronne par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à des gens qui sont plus au-dessus de toi, tu vas être comme les talons par rapport à leur niveau à eux. Pourquoi le Rabbin nous parle de ça? Il nous parle de ça pour dire cette dimension de conscience de l'amour d'Hachem,
elle va fluctuer chacun en fonction de son niveau. Chacun en fonction de son niveau. Tu en as un que lui, pour lui, ce qu'il est en train de vivre, c'est un amour standard d'Hachem, mais quelqu'un de plus petit, ce que celui qui est au-dessus de lui, pour lui, il ressent comme un amour standard d'Hachem, pour lui, c'est un amour genre infini d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il a un niveau plus petit. D'accord? On va voir dans les mots. Nimtsa she'amadriga apchuta shel olam hayetzira. Bon, c'est pas encore tout simple. Nimtsa she'amadriga apchuta shel olam hayetzira ubchinat da'at le'olam ma'aseh shtartav. Quand tu prends les sirotes les plus basses du monde de la Yetzira, donc la Malchut du monde de la Yetzira, donc c'est l'endroit le plus bas dans le monde de la Yetzira. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous du monde de la Yetzira? Il y a le monde de la Bria. D'accord? Donc le monde de la Bria, il est en dessous. Donc ce qui va être l'endroit le plus bas du monde de la Yetzira va être en fait la connexion avec l'endroit du plus haut du monde de la Bria. Et donc en fait, la Malchut de la Yetzira, c'est marqué qu'elle va venir et elle va s'inclure dans le Da'at, dans les Chokhmah Bina ve Da'at et dans le Da'at du Olam à Asiya. Donc Nimsa, oui, tu veux dire quoi? Oui, bien sûr, mais là, Rabbeinu, il s'est mis sur ce Olam-là. Ken. Ok, donc ce qu'on voit ici, Nimsa Shamadriga, Protash Olam Yetzira, ou Prinat Da'at Olam Asiya Shtartav, Nimsa, Sheesh Adam. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Là, il nous ramène ça à une dimension qui est plus pour nous à comprendre et à retenir. Nimsa Sheesh Adam, She'avato Sheesh Lo Im Hashem Yitbarar Bemidotav Bazman, ou Prinat Ahava Shebeda'at. Il se peut donc qu'en réalité, il se peut que tu aies une personne, que l'amour qu'il a avec Kadosh Baruch Hu, Ken, bien que c'est une certaine dimension, ça peut être vu comme un amour qui est limité, mais pour lui, quand il le vit, pour lui, c'est un amour en-sofi d'Hachem. Il vit ça comme un amour extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Ken, il dit, Shezat Ahava Shemidgale Acharei Yetzirat Adam, She'ava Ktana, She'efshar Litfos Ulavin Otam, She'ava Lemala Me'azman, Le'adam She'umandriga Pchotam Mimenu. Donc il dit en fait, pour un homme, l'amour qu'il va recevoir, il ressent pour lui, c'est un amour qui est limité d'Akadosh Baruch Hu, mais celui qui est d'un niveau d'en dessous, pour lui, c'est un amour qui paraît illimité. S'il se mettait à son niveau, c'est-à-dire que quand il regarde l'amour que l'autre il a atteint, la conscience de l'amour que l'autre il a atteint, pour lui, c'est un amour genre en-sof d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils sont à deux niveaux différents, et donc chacun, en fonction de comment il a grandi sa conscience d'Hachem dans son cœur, eh ben, il va être plus émerveillé facilement, entre guillemets, de sa conscience de l'amour d'Hachem, et un autre qui va être d'un niveau d'au-dessus, eh ben, ce que celui qui est en dessous, il a conscience, pour lui, c'est un amour détente d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il est déjà une conscience d'Hachem encore beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Hein? Ouais, dans l'amour d'Hachem. Ouais. Mais ça, c'est lié à la misère des tefilines. La misère des tefilines, ce que Rabbeinu nous a parlé des tefilines. Vous vous rappelez, on a parlé de Totafot, etc. et tout. Parce que tout l'amour des tefilines, toute la conscience des tefilines, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu, et notamment dans le cœur et dans l'esprit, et qu'on est attaché à l'esprit de Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous aime dans sa pensée initiale. D'accord? Et ça, qu'est-ce qu'on fait des tefilines? On met sur la tête et on met sur le cœur. C'est la notion du da'at et du lev. Toute cette Torah-là, c'est de la conscience qu'on a, la conscience d'Hachem qu'on a, et en réalité de la conscience de l'amour qu'Hachem il a pour nous, et que nous on a pour Hachem, qui est au-delà déjà de tout ce qu'on vit dans ce monde-là, qui est déjà avant tout ça, qui est à l'origine de la création, on doit la ramener dans notre cœur. C'est ça, les tefilines. C'est-à-dire que quelque part, tu mets dans la tête, et tu mets sur le cœur, et nous on doit ramener cette conscience-là dans le cœur. Le cœur, c'est les midot. Que justement, tu puisses après canaliser ton amour, pas pour aimer des bêtises qui sont le contraire de ce qu'Hachem il veut, mais d'aimer Akadosh Baruch Hu. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais pour avouer que ton Yetzirara soit au service de ton Yetziratov? Il faut travailler la conscience de combien Hachem il t'aime et combien toi, ce que tu cherches en fait, c'est l'amour d'Hachem. Quand tu te mets à travailler cette conscience-là, plus tu prends conscience qu'Hachem il t'aime comme tu es et qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de se sentir aimé et que d'aimer Akadosh Baruch Hu, plus après tu n'as plus envie d'aimer les choses qui t'empêchent de sentir l'amour d'Hachem. Et automatiquement, ça devient facile de quitter, de regarder les dames et de regarder les chocolats, etc. Parce que c'est un niveau de travail, c'est un niveau à travailler. C'est ça qu'on est en train de travailler. Mais ce qu'il faut chercher, c'est l'amour d'Hachem. Comment le travailler? Il faut le demander à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux choses, il y a la Torah et les tzadikim. Si tu n'as pas les tzadikim, ça c'est ce qui est caché dans la Torah. Ce qui te permet de décrypter ce qui est caché dans la Torah, c'est les tzadikim qui sont cachés. Il y a la Torah cachée et il y a les tzadikim qui sont cachés. Et les tzadikim qui sont cachés parce qu'on n'est pas digne de les recevoir.
Et ça, il faut beaucoup. Rabbi Nachman a dit qu'il faut énormément créer la chose la plus importante qu'il faut créer à Kadosh Baruch Hu, c'est de se rapprocher du tzaddik amitié de la génération, du manig amitié de la génération, du dirigeant amitié de la génération. Et il y a plusieurs tzaddikim amitim qui ont cette capacité, chacun à son niveau, de pouvoir t'amener cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu dans la lumière de la Torah et des mitzvot. Parce que ça, c'est renfermé dans la Torah et les mitzvot. Mais simplement, après, Kipshuto, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Tu vas passer dans ta Taïdbout, Hachem, aide-moi, tenli emuna, je t'aurais voti, tenli emuna, shata ta'anu gamiti shalom azeh, que tu es le plus grand plaisir de ce monde-là. Aide-moi, enfin, que tu m'aimes comme je suis, Ribono Shalom, et qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de m'attacher à toi. Aide-moi à goûter le goût de la Torah, aide-moi à goûter le goût de la tfila. C'est quoi le goût de la Torah et de la tfila? Le goût de ton amour qui est caché pour moi dans la Torah et dans la tfila. Si tu sentais dans la Torah, dans chaque lettre de la Torah, combien Hachem il t'aime, combien Hachem il veut te donner, tu unirais à Kadosh Baruch Hu et tu oublierais tout le reste. Comment des Rabbi Chaim Kanievski, c'est un truc de fou. Hein. Il est niftar, il y a des pigouïms en Israël qui sont dans tous les sens. Hein. Non, mais c'est incroyable. Regarde comment c'est des maganim, comment c'est des boucliers de la génération. D'ailleurs, il a dit, je ne sais plus qui dans sa Levaya quand on était là-bas, hein, je crois que c'était le Rosh Shiva de Ponyovitch. Il a dit qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit combler le manque de Yirat Shamayim qu'il y a dans le monde. Chaque tzaddik, il a un niveau de Yirat Shamayim. Tu dis, ouais, mais il y en a d'autres. Parce que mes enfants m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais il y en a d'autres tzaddikim, ça va pas? Il y a Ravantel, il y a Ravantel. Je dis, non, d'accord, mais chacun, il a une quantité de Yirat Shamayim. Nagil, je sais pas, moi, dit que c'est 30 milliards de Yirat Shamayim, 30 milliards d'unités de Yirat Shamayim. Et l'autre tzaddik, encore 30 milliards d'unités de Yirat Shamayim. Tu as perdu 30 milliards d'unités de Yirat Shamayim. Il faut le combler, ça. Et mal à la saute. Taro, un tzaddik Atsoum Benora, il est parti. Boum, ça part de partout. C'est marqué, ils étaient comme ça, c'est Efker. Ces midot deviennent Efker et tout le monde peut rattraper une partie de ces midot. Ouais. En s'attachant à ces midot. En écoutant qu'est-ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a amené à son niveau et en cherchant à prendre à son niveau à soi des engagements par rapport à ce qu'il a laissé comme enseignement. La meilleure chose, si tu veux aimer Akadosh Baruch Hu, Ken, d'une part, c'est de demander l'amour à Akadosh Baruch Hu et c'est de travailler son brit. C'est-à-dire qu'une personne qui ne travaille pas son brit, le brit, c'est quoi le brit? C'est l'alliance avec Hachem. Une personne qui laisse ses yeux partir n'importe où, qui n'a pas un travail sur ça dans sa tfila, dans son rat, etc., alors il se laisse aimer autre chose qu'Hachem. Alors Hachem, il haït la débauche. Pourquoi il haït la débauche? Parce que la débauche, elle masque l'amour d'Hachem. Une personne, d'ailleurs, comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça l'amour. Eux, pour eux, ça s'appelle l'amour. Mais en fait, c'est ce qui masque l'amour d'Hachem. Et c'est tout le challenge de la vie. Qu'est-ce que tu veux aimer? Qui tu veux aimer? Akadosh Baruch Hu? Et est-ce que tu vas te battre dans tes tefilot, dans ta voix d'Hachem, de retrouver et de redévoiler cet amour d'Hachem qui est la base de toute la création et qui est le bonheur, le bonheur de tous les bonheurs, d'accord? Ou est-ce que non, tu vas te dire non, peut-être que ce monde-là, il a quelque chose à m'amener, il a des amours que je peux aimer des choses de ce monde-là qui sont intéressantes, hormis Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et ça, après, dans ta tefila, dans la Rocha de Tzadikim, dans ta Hitbodedut, dans ta Limoud la Torah, c'est ça qu'il faut rechercher. Ken, le conseil principal de cette Torah-là, c'est le combat avec ton Yetzirah. C'est-à-dire que plus tu vas te battre avec ton Yetzirah et vaincre ton Yetzirah, et dans les tefilot, dans les volontés, etc., et dans le limoud, et plus en fait, ça défait, ça fait tomber l'écran qu'il y a sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et ça te dévoile le Or HaGanuz, qui est la lumière cachée de la Torah et de la création, qui est l'amour d'Hachem. Moi, j'ai passé. Regarde, moi, je vais te dire un truc. Celui qui n'a pas une heure d'Hitbodedut, ce que je parle, c'est quasiment du. C'est joli, c'est bien, on a fait un nouveau chidouche, on a fait une nouvelle. Si tu n'as pas une heure d'Hitbodedut, Bekosh, il t'arrivera ça. Par contre, celui qui fait Hitbodedut, Rabbi Nachman dit celui qui fait Hitbodedut tous les jours, qui s'introspecte, qui fait Teshuva tous les jours, automatiquement, ça lui dévoile le Or HaGanuz. Omar Rabbeinu Betorah Tedvav, écoutez Moharan, il dit Misherotse litom tam Or HaGanuz. Celui qui veut goûter la lumière du Or HaGanuz. Rabbi Nathan, il dit Misherotse tam Or Rabbi Nachman Breslev. Là, là-bas, il y a la lumière cachée de la Torah, il y a la lumière cachée des tzadikim, que chacun vient t'emmener en réalité l'amour caché d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour toi. Chez Yahale et Tamidat Ayir'al et Shorsha, qui fasse remonter la qualité de la crainte à sa source. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, Anum Prinat Mishpat, que tu te juges tous les jours.
tu as peur, je vais avoir peur que d'Hachem. Tous les jours, je fais teshuva, je reconnais devant Akadosh Baruch Hu, je viens, je fais des doutes. Automatiquement, tu remontes la crainte à sa source, que tu la ramènes aux dates, à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem, tu vas avoir peur que d'Hachem, mais Hachem, c'est ton père qui t'aime, et tu prends conscience de plus en plus, tu enlèves en fait tous les écrans de tes avérotes sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce que chaque avéra va faire un écran sur l'amour d'Hachem. Et à chaque fois que tu fais tes chouvas et que tu avances dans la chouva, plus tu nettoies et plus l'amour d'Hachem il se dévoile. Il dit Rabbi Nachman, plus tu vas arriver à la prina men olamaba, que tout est pour le bien. Et que tu vas sentir qu'il y a rien tout est pour le bien, je ne suis pas angoissé, je suis bien, et il n'y a rien de meilleur que Akadosh Baruch Hu. Donc la chouva, l'aïd-bodé-doute, c'est le conseil absolu pour arriver à ça. Après, comment tu vas faire? Comment Ah oui, à travers Champ-Forêt, c'est le livre à travers Champ-Forêt. C'est les Sfarim du Rav Arush. Tous les Sfarim du Rav Arush, ils amènent à ça. Baruch Hashem. Il faut le mettre en pratique. En malasot. Il faut mettre tout de côté. Keep shuto, il faut être capable de mettre tout de côté, toutes les études de côté, toute la validation de côté, tant qu'on n'a pas cette heure de doute. Rien n'est chavé une heure de doute. Rien. Et ça, elle dit, c'est les ilachem. Les ilachem, kol akor, la mine dans les paroles de Tzedikim, Agnuzim, mais Oraganouz, qui t'ont dit, tu veux le conseil par lequel tu peux tout solutionner, tout sortir, recevoir l'amour d'Hachem, etc., et vaincre ton Yetzirara, sache que il y a Karminakol, c'est le niveau qui est élevé au-dessus de tout. Si tu t'attrapes ça, tout le reste, tu vas pouvoir le faire après facilement. Tout ce que tu faisais déjà, tu vas le faire, tu vas le décupler, etc. Mais tant que tu n'as pas ça, le Yetzirara rigole avec toi. Okay. Parce qu'en réalité, tu te nettoies pas et donc forcément, tu as des écrans sur l'amour d'Hachem. Tu te dis, mais moi, j'étudie et je mets les tefs, mais je sens pas, c'est pas truc. Il y a des fois, oui, mais la plupart du temps, non. Parce qu'il y a des clipotes. Les clipotes, ça se nettoie. Tu nettoies comment? Tu viens, tu prends des paroles, tu parles à Hachem et Hachem, il nettoie. Mais celui qui ne fait pas ça, ça ne se nettoie pas. Et au contraire, sa Torah elle est imbibée d'Avera, etc. C'est l'opachut. Ça ne nettoie pas les clipotes si jamais tu ne le fais pas avec la kavana nettoyée. C'est lui qui, quand il prend la Gemara, il dit Archavani Rotse, les Tnakot, Vézé. Bon, irait comme un payum à Taomeredze. Viens, on va réfléchir. Viens, on va faire. Ce que je te dis, c'est viens, on regarde vraiment combien de fois on pense à ça quand on étudie. Combien de fois? Alors, le Rabbi Chaim Vologine, le Nefesh HaChaim, il dit qu'il faut s'arrêter comme un payum dans son étude et penser à ça. Sinon, tu es à haut de lui de ça. Tu as pensé à les Bekoshi, peut-être le matin quand je fais la tefila, là, on étudie pour l'amour d'Hachem, pour la crainte d'Hachem. Après, tu es parti, tu es c'est bon, je suis sur la lancée. Ok, mais entre-temps, comment tu as étudié pour ta gava, pour montrer que tu comprends mieux que l'autre, etc. Et je comprends pas, je veux comprendre. Et tu ne demandes pas à Hachem, l'aide d'Hachem pour comprendre. Hein? Super, ça doit marcher. Alors ça marche. Si tu fais ça, ça marche. Si tu fais ça, ça marche. Nimsa, donc, on reprend dans les mots, les amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui fait monter toute une étude de la Torah, ce qui va nettoyer toute une étude de la Torah, c'est les doutes qui amènent l'humilité, qui amènent, comme c'est la parachat Paradouma, c'est Zot Rukat Torah. C'est la Paradouma, c'est le fait que quand tu te sens impur quand tu étudies, ça te purifie. Mais le problème, c'est quand ça fait une semaine, tu étudies 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne te sens plus impur. Au bout d'un an, que tu as la yeshiva tous les jours, tu te sens Kodesh Kodashim. Ta Torah ne te purifie plus, ta Torah t'impurifie. Moi, je vais dans son sens, genre qui est loup. D'accord. Par contre, quand tu fais toujours des doutes et que tous les jours tu vois tes défauts, toujours tu vois ce que tu dois améliorer, et que toujours que toutes tes qualités tu les rattaches à Hachem, tu remercies Hachem. Donc tous les jours tu vois ta petitesse. Ben, tous les jours quand tu étudies la Torah, ben, plus tu fais des doutes de manière pure et de manière authentique et tu sens ta petitesse, plus quand tu approches la Torah, elle va être une source de vie parce que tu l'étudies avec humilité. Et la Torah ne purifie que celui qui se sent impur. Par contre, celui qui se sent pur, déjà, la Torah l'impurifie. C'est pas que c'est quand on veut de. Nimsa. Ken, Mechilav, nous on reprend dans les mots. Ken. נמצא שיש אדם שאהבתו של השלוהים השם יתברך במידותיו בזמן ובבחינת אהבה שבדעת למעלה מהזמן לאדם שהוא מדרגה פחותה ממנו. Donc il y en a un que pour lui, il vit un amour d'Hachem, c'est-à-dire le niveau pour lui de l'amour d'Hachem standard, pour celui qui est en niveau d'en dessous, c'est un niveau d'Hachem, un niveau d'amour d'Hachem extraordinaire. Okay. Et chacun en fonction du niveau où il va être. Vezé shamu avodah zechnam livracha ki sivtei chohen yishmeru da'at. C'est le mot c'est le verset qu'on avait vu dans la deux Torah au préalable, que les lèvres du Kohen, elles garderont le da'at, la conscience d'Hachem,
Et la Torah, on désirera de sa bouche. C'est marqué dans Moed Katan, Zayin. Khamim, il parle sur ce verset-là. Ils me disent Imarav, domé les malach, Hashem Tsevakot. De quoi on te parle du Kohen? Que s'il garde le Da'at et que la Torah, on désirera de sa bouche. Si le Rav, il ressemble à un ange d'Hachem des armées, le Dieu des armées, alors la Torah, on va le désirer de sa bouche. Il faut que le Rav il soit de la dimension d'un malach Hashem. On avait dit malach Hashem Tsevakot, c'était à la fois qu'il est l'Amdan Batorah, qu'il est érudit en Torah, et à la fois qu'il est Metoukan Babrit, qu'il a réparé son Brit, son alliance, Bishlemout, qu'il est Kadosh. Aïnou chez Kofé et Titzro, que si le Rav, il a soumis son mauvais penchant, l'écart du mauvais penchant, il a dit Rabbi Nachman, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les yeux. Il a une shlita parfaite sur son mauvais penchant, tout le mauvais penchant, il démarre des yeux. Tu ne désires que ce que tes yeux y voient. Tant que tes yeux ils sont ouverts, tu es dans les mains de ton mauvais penchant. On parle d'un Rav ici, que Kamouvan, qu'il est Shomer Enaïm, Shomer Amarshava, Bishlemout, au-delà de son érudition en Torah. Alors celui-là, la Torah, on va dire sa bouche. Azaï, ou Domé les Malach Hashem Tsevakot, s'il a soumis son mauvais penchant à les gamrés, comme David Amelach qui a dit Chalal, Libi Bekirbi, que mon cœur il est vide à l'intérieur de moi, de mon Etzara, alors il ressemble à un ange. Un ange, c'est quelqu'un qui n'a pas d'Etzara, c'est une créature qui n'a pas d'Etzara. D'accord? Comment je Katouv, Bazoar, comme on avait vu ce verset-là dans le Zohar, Bachou Hashem Malachal Giborei Koach, bénissez Hashem, vous les Malachim qui êtes des héros remplis de force. C'était qui, on avait dit d'après le Zohar? Ilen Inun Dimit Gaberin Alitzreon. Ce sont les héros qui ont surmonté leur mauvais penchant. C'est eux le Malach Hashem Tsevakot. Malach Hashem Tsevakot, c'est celui, comme il dit le Zohar, ce sont comme des anges qui par leur force, ils ont surmonté leur mauvais penchant. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la Torah au préalable. Par le fait qu'une personne, elle se bat, ce qu'on disait tout à l'heure, une personne qui se bat contre son mauvais penchant. C'est quoi se battre contre son mauvais penchant? C'est prier dessus. C'est renforcer sa volonté. Étudier la Torah pour se nettoyer de ça. Et continuer à vouloir et à demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, à faire tchouva, jusqu'à ce qu'il arrive au fur et à mesure à gagner des batailles. Plus une personne a fait ça, et le tzaddik, lui, il a fini la bataille déjà, il est déjà après la bataille. Et donc, il a surmonté toutes ces mauvaises midotes, toutes ces ta'avot. Et chacun, à notre niveau, à nous, à chaque fois qu'on fait un combat, il ne faut pas voir que le tzaddik est comme ça. Chacun, on a une prina de tzaddik à l'intérieur de nous, on verra dans la Torah 34. Chacun, il a une dimension de tzaddik à l'intérieur de lui-même. Et à chaque fois que toi, tu fais ce travail-là de vouloir arranger tes midotes, de vouloir arranger tes ta'avot, et que tu te relèves, et que tu te bats, et que tu dis pour ça, et que tu cries pour ça, tu rentres dans cette dimension-là. Ouais. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Chacun à son niveau. Azaï, Otiot, à Torah, Boltin, Mistarfin. Rappelez-vous que quand tu combats le mal, tu combats la clipa. La clipa, c'est une écorce, c'est un habit extérieur. C'est l'écorce externe. Quand tu la combats, que tu rentres en combat avec elle, tu es en train de l'éplucher, tu es en train de l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a derrière la Torah? Derrière, il y a la Torah qui la vitalise. C'est quoi la Torah qui la vitalise? Ce sont des lettres de la Torah. Et ces lettres de la Torah, qu'est-ce qui la vitalise? C'est l'amour d'Hachem qui l'a pour toi. C'est ce Or Aganouz, cette lumière cachée de l'amour d'Hachem qui dépend de rien. Et plus une personne, elle se bat contre son etc. Et plus une personne, en réalité, si elle ne se décourage pas, si on sait l'encourager, si on sait lui donner de l'espoir et continuer son combat, il va de plus en plus sentir combien Hachem il aime. Et la Torah va devenir de plus en plus douce pour lui. La vie va devenir de plus en plus, il va être de plus en plus en shalom avec la vie, avec Kadosh Baruch Hu, avec lui-même, avec le monde. Parce qu'il voit de plus en plus, il voit l'amour d'Hachem partout dans la création. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment. Exactement. Vazai, au Prinat Naase Venishma, et ça on avait dit c'est la dimension. On avait dit donc à ce moment-là, donc les lettres de la Torah, elles vont ressortir et elles vont s'assembler. Donc c'est comme si tu étais en train de construire la Torah. Quelque part, tu es en train de libérer une Torah qui était cachée dans le Yetzer Hara et tu es en train de la reconfectionner. Tu réassembles les lettres qui étaient cachées dans les clipotes. Et donc, elles vont se remplir de lumière beaucoup plus qu'au préalable, parce qu'on avait dit qu'au début, quand elles sont dans les clipotes, elles reçoivent qu'un tout petit peu de lumière pour ne pas donner trop d'utilité aux clipotes. Mais une fois que les clipotes elles ont été retirées, que les forces du mal ont été retirées, on peut du ciel lui renvoyer après de la lumière dans la Torah qui vitalise ces clipotes-là parce qu'il n'y a plus de danger. Et là, véritablement, c'est comme si tu étais en train de recevoir la Torah et que tu disais à Kadosh Baruch Hu, Naase Venishma, on va faire et on va entendre. Pourquoi? Naase, parce qu'on est en train de créer la Torah. C'est quoi on va faire? Là, on est en train de faire la Torah, on est en train de confectionner l'aide de la Torah qui était cachée, on est en train de la libérer, cette Torah-là, et on est en train de lui redonner un nouveau jour. Tu es en train de sortir une nouvelle Torah, un organouz, une Torah qui était cachée, que tu la dévoiles. Donc, Naase, on est en train de faire cette Torah-là, on participe. Asher bara Elohim la Asod, Dieu il a créé le monde, on dit tous les Shabbats. À la fin de la création du monde, Dieu il a créé le monde en 6 jours, et ces 6 jours, il se reposait. Asher bara Elohim la Asod, Dieu il a créé le monde pour faire quoi? Pour que nous, on participe à la création du monde, même qu'on participe à la création de la Torah. Torah Chadashah Métitetse, une nouvelle Torah va sortir d'Akadosh Baruch Hu, que la Ramashiach, ce n'est pas une nouvelle Torah, mais c'est un nouvel éclairage de la Torah. Il provient du combat de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est en train de libérer une dimension, une facette cachée de la Torah. La Rasot, on doit participer nous à la création d'Hachem. Venishma, et c'est quoi on va entendre? Eh bien, tu vas faire entendre une nouvelle Torah.
Maintenant que la Torah, tu l'as confectionnée, la Torah, elle parle. La Torah, c'est la voix d'Hachem. Tu vas entendre un nouveau message d'Hachem qui va sortir ici. Qui osé ou bonné au de la Torah. Parce qu'en combattant ton Yetzirah, tu es en train de faire et de construire les lettres de la Torah et tu leur permets de recevoir une lumière supplémentaire qui leur était inaccessible pour l'instant. Et tu vas mériter d'entendre la voix de la Torah qui vient d'en haut. Cette voix de la Torah qui t'appelle, qui appelle à l'amour d'Hachem. Tu vas entendre combien Kadosh Baruch Hu item. Vadaï misé arav, Torah evakshumi piu. C'est sûr qu'un tel rave, qui entend la Torah de d'en haut, la Torah, elle veut être exprimée par sa bouche à lui. Elle veut rentrer dans sa bouche. Il entend une nouvelle Torah. Cette Torah, elle veut aller où? Dans la bouche de celui qui l'entend, de celui qui participe à la création de la Torah. Parce que ce rave-là, c'est sûr que lui, il connaît la Torah. Et ce rave-là, il peut même des choses les plus matérielles de ce monde-là assembler de l'aide de la Torah. Rabbi Nathan disait que chez Rabbeinu, c'était extraordinaire de voir comment n'importe quel sujet, il pouvait en faire une Torah. Même des sujets d'égoïsme, même des sujets de ce monde-là, etc. Ils pouvaient en faire une Torah. Et tu vois, chez les tzadikim, des grands tzadikim comme ça, qui ont cette capacité, que n'importe quel sujet, ils peuvent rentrer avec toi et te faire une Torah et un enseignement extraordinaire. Parce que ces tzadikim-là, et ben même des choses matérielles, ils peuvent là-bas aller cueillir des lettres de la Torah, puisqu'ils font tomber dans les choses matérielles, ils font tomber les clipotes et ils prennent les lettres de la Torah qui vitalisent ces clipotes-là. C'est le sens que les lèvres du Kohen, elles vont garder, elles vont préserver le Da'at. C'est quoi? Kohen ou Prinat Chesed. On sait que les Kohanim, ils sont la dimension du Chesed, de la bonté. Ce sont eux qui pardonnent les fautes du Ham Israël, qui réveillent la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Les Kohanim, donc, sont la dimension du Chesed. Quand on te parle des lèvres du Kohen, on te parle ici de la dimension du Chesed. Le Chesed, rappelez-vous qu'on a dit c'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est l'amour d'Hachem. Le Chesed et l'amour d'Hachem, ça va ensemble. Ce qui vitalise tout ce monde-là, c'est le Chesed d'Hachem, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Donc ça, le Kohen. Ishmeru Da'at, ils vont garder le Da'at. C'est quoi le Da'at? La conscience d'Hachem. Anouch Yitgaleh al-yedei haravazeh, ahava shebadat. C'est que par ce rave-là, ces tzadikim gnuzim qui ont combattu leur Yetzirah, qui ont vaincu leur Yetzirah, va se dévoiler à ce moment-là l'amour. Ça, c'est Chesed, c'est le Kohen. Ishmeru Da'at, ils vont garder le Da'at, c'est l'amour qui est dans la conscience d'Hachem. Le Da'at, c'est la conscience d'Hachem. L'amour le plus élevé qui est avant la création, l'amour qui est inaltérable, qui est avant la création, mais qui accompagne toute la création. C'est pas que genre c'était avant la création et c'est fini. Le monde, il se renouvelle à chaque instant. Amechadesh betuvo bechol yom ta'in maseh bereshit. Par la Torah, Hachem, il renouvelle tuvo, c'est le tov, qui est les kartov natasi lachem torati al ta'azovu. Par son tov, par la Torah, Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Mais il nous dit Rabbi Nathan, betuvo, c'est quoi betuvo? Par le tov qu'Hachem, il voit en chacun. Hachem, il voit les nekudot tovot qui ont en chacun de nous. Et grâce à ça, hein, ces nekudot tovot qui sont liés à la Torah. Les nekudot tovot, c'est des points où tu as accompli la Torah quelque part. C'est quelque part où tu es rattaché à la Torah. Grâce à ça, Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Donc en réalité, c'est pas qu'à l'époque, Hachem, il nous a aimés avant de la création du monde et grâce à ça, il a créé le monde et maintenant c'est une catastrophe. Non. À chaque instant, le monde, il est renouvelé par cet amour inaltérable d'Akadosh Baruch Hu et Hachem. Constamment, il regarde les nekudot tovot de chacun pour rester dans cet amour où il voit que le bien. Il nous aime dans notre essence, qui est le bien, qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça se dévoile à travers Tzadikim Gnuzim, à travers ces rabbanim-là, qui ont vaincu leur Yetzirah. Kohen Prinat Chesed, Ishmeru Da'at, Anouch Yitgaleh, les De'aravazeh, Ahava Shebeda'at. Eux, ils vont t'enseigner, ces Tzadikim-là, l'amour de la conscience d'Hachem qui est inconditionnel. Chez où les filles Madragatecha, Ahava, chez où les Malam Azman, que pour toi, quand ils te dévoilent cet amour-là, c'est un amour qui est infini. Pour moi, c'est un amour qui est blissof. Okay? Chez où Yom Echad, Ivada Hachem, c'est la dimension chez ces tzadikim-là, il te dévoile ce que Mashiach va commencer va dévoiler parfaitement. Que Yom Echad, il va venir un jour, Ivada Hachem, on va connaître Hachem. C'est quoi, il va venir un jour, Yom Echad. On a dit, Echad, c'est l'amour d'Hachem. Echad, c'est ce jour-là, ce chesed-là qui va se dévoiler. La mida de l'amour et Kadosh Baruch Hu, elle va se dévoiler de manière totale quand il y aura Mashiach. Et bien, ces rabbanim-là, ces tzadikim-là, ils ont cette dimension-là. Rabbeinu Akadosh, ses élèves, et tous les grands tzadikim des générations, ils ont cette dimension de pouvoir te dévoiler cet amour avec Kadosh Baruch Hu par le fait qu'ils ont complètement sublimé leur mauvais penchant. On commence la Hod Zayin. Nous dit Rabbeinu, et chacun, il peut, à son niveau, commencer à goûter un petit peu le goût de cet amour qui est caché dans la conscience d'Hachem. Bien qu'aujourd'hui, pour l'instant, normalement, nous, à notre niveau, on est soumis au jour de la création dans lequel on est en train de vivre, chacun dans sa journée, les jours qui passent, et que là-bas, il y a des limites. Il y a des limites du temps, il y a des limites de l'espace.
il y a les limites, il y a les limites des événements que tu traverses, etc. Et ben, malgré tout, alors que là-bas, normalement, l'amour d'Hachem, il est limité par rapport à tout ce qui se passe et que tu ne peux pas forcément sentir l'amour de Baruch Hu, et que cet amour, elle est contractée et qu'elle est cachée, et ben, tu peux à ton niveau rechercher de retrouver cet amour-là. Haïnou, chez Kacher et Libo les dato. Il va falloir que tu travailles d'attacher ton cœur à ta conscience. Hein, comme on dit, Ve'adata hayom, va'ashevota levavecha. Tu connaîtras aujourd'hui, tu auras conscience aujourd'hui et tu ramèneras dans ton cœur. Le travail qui nous permet ça, c'est la tefila. D'accord? C'est-à-dire que dans ton cœur, là-bas, le cœur, il y a tous les désirs d'un homme. Si un homme ne travaille pas ses désirs, eh ben, un homme, il va d'après les désirs de son cœur. Si les désirs ils sont mauvais, eh ben, le cœur, le bonhomme, il est tiré dans des endroits qui sont mauvais, des mauvais amours, il aime des mauvaises choses. Par contre, il y a le da'at. Plus une personne va travailler sa conscience d'Hachem grâce au tzadikim, grâce à la Torah, grâce à la tefila, il va chercher de grandir sa conscience d'Hachem, qui n'a rien dormi Hachem, qu'Hachem il t'aime, qui a rien de plus bon que Kadosh Baruch Hu. Plus tu vas commencer à prier et à travailler, que ce da'at-là, tu vas la rattacher à ton cœur. Que cette conscience-là, elle ne reste pas une conscience de la tête, qu'elle commence à rentrer dans le cœur, dans tes sentiments, de pouvoir réparer ton amour, ta qualité de l'amour, de réparer ta qualité de la crainte, de réapprendre à aimer Hachem, de réapprendre à craindre Hachem. À ce moment-là, ton cœur, il va commencer à ressentir ce qui est dans ton da'at caché, dans ta conscience cachée, qu'au fond de toi, au fait, en réalité, chacun, on sait qu'Hachem nous aime. C'est un amour entre un père et un fils qui est caché à l'intérieur de nous-mêmes depuis notre création, depuis avant qu'on a été créé. L'âme juive, elle a aimé Hachem. L'âme Israël, il a aimé Hachem parce qu'il a senti l'amour d'Hachem. Il y a toujours eu cet amour-là qui était avant même notre création. Il est caché dans notre inconscient. Nous, on doit aller le réveiller et le faire rentrer dans le cœur. Le cœur, ça va être la dimension de nos sentiments que l'on gère, que l'on vit dans tous les jours. Donc, c'est un travail. On ne peut pas. D'accord, mais les tzadikim, ils te donnent ils t'ouvrent des fenêtres, de pouvoir sentir un peu l'amour d'Hachem. Une personne qui sent pas du tout l'amour d'Hachem, aujourd'hui, dans notre génération, c'est quasiment impossible qu'il avance dans la Torah. Aujourd'hui, on a inversé un peu aujourd'hui, on fait d'abord sentir aux gens l'amour d'Hachem pour leur réveiller après à la crainte. Même chez les enfants aujourd'hui, chez les enfants dans notre génération aujourd'hui, si les enfants, tu veux les éduquer par la crainte de la punition, les enfants, tu les perds. C'est une génération où on a besoin de commencer d'abord, tu veux sentir aux enfants combien tu les aimes, combien ils sentent ton amour. Et après, automatiquement, les enfants, ils vont commencer à retravailler la crainte, etc. Okay. Anou, j'ai caché et libo les datos. C'est-à-dire qu'il va falloir rattacher ton cœur à ton da'at. Donc, les midot qui sont dans ton cœur, tes volontés, tes traits de caractère, etc. Tu ne peux pas les laisser spontanés. Moi, je suis comme ça, c'est ma nature. Non, il faut que tu les rattaches à ta conscience qu'il y a Hachem dans le monde, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem t'a créé, qu'il a créé la Torah, qu'il te donne des directions qui sont les meilleures pour toi. Et quand un homme il rattache, il fait un lien entre son cœur et sa conscience d'Hachem, alors il va mériter Ouzoché, tac. Tu vas commencer à percevoir un peu l'amour d'Hachem qui est dans le da'at d'Hachem, parce qu'on a dit que quand tu soumets tes traits de caractère, tes mauvais désirs, donc tu combats ton Yetzirah, tu fais tomber les clipotes, donc tu redévoiles l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Plus une personne elle va tenir devant un Nisayon, devant une épreuve, et plus elle va s'élever, mais s'élever dans quoi ici? Pas dans le niveau, tu as un niveau plus grand que l'autre, tu es meilleur que l'autre. Non, tu vas t'élever dans ta conscience de l'amour d'Hachem. Tu vas t'élever à une conscience de niveau d'Hachem, de l'amour d'Hachem encore plus grand. Et sache que derrière chaque épreuve, derrière chaque Yetzirah, tu te dis, mais non, mais j'ai envie, ce bon gâteau, il a l'air bon et tout. Il y a quelque chose de bien meilleur qui t'attend, c'est l'amour d'Hachem derrière. Et que cet amour d'Hachem, c'est pour ça que tu as été créé. Et là, l'homme a été créé. Et là, les Ta'aneg, Mizi Vashrina, que pour se délecter du plaisir de la Shrina, chaque Nisayon, si on est conscient et qu'on travaille ça, on va chercher, on va se dire, je renonce à un faux plaisir qui est un poison mortel, un mâche qui est enrobé d'une fine couche de chocolat pour aller derrière avoir le vrai plaisir, le vrai bonheur qui est l'extase avec Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, chacun du Ham Israël, il sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu de manière générale. Il sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Chaque juif, chaque Neshama, il sait qu'il y a Hachem. Alors, c'est quoi la différence entre les tzadikim et les Rechaïm? C'est que les tzadikim, eux, ils vont faire l'effort de rattacher leur cœur à leur tête. C'est quoi par O? Par O, c'est Otiot Oref, c'est la nuque. Ken Amalek, ça vient du mot Melika. Melika, c'est là où on faisait aussi la shrita pour les oiseaux. Au niveau du cou, de la nuque. Metzarim, c'est l'étroitesse. Mitzraim, c'est l'étroitesse. C'est quoi la galoute? C'est te faire de te déconnecter ta tête de ton cœur. Sois un philosophe de la Torah, mais ton cœur, laisse-le là où il veut. Or, les tzadikim, c'est quoi? C'est qu'ils prennent leur conscience qu'ils ont dans la tête et ils la mettent dans le cœur. Et ils gèrent leur cœur. Un melech, un roi, rappelez-vous, melech, c'est moach, lev, kavet. Tu passes la tête avant le cœur. Moach, c'est même.
Lève, c'est le cœur. Kavet, c'est les pulsions, c'est le foie. Ken. D'abord la tête. Tu dois être d'abord la tête et la tête, tu la rentres dans le cœur. Et après, le cœur, tu le gères avec la tête. Ce n'est pas le cœur qui va faire bouger la tête là où le cœur il a envie d'aller. C'est important. Pas faire passer les sentiments, les. Hein les mers, Hachem Yishmor. Tu viens les mers. Aber la Rechaim, em birshut libam. La différence avec les Rechaim, c'est quoi la différence avec les Rechaim? C'est que les Rechaim, eux, ils sont entre les mains de leur cœur. Ce que j'ai envie, je cours derrière. Et là où mon cœur il a envie d'aller, comme les animaux. Les animaux, il a une pulsion qui se réveille animale, un instinct animal, et il court et il va derrière ce que le programme du plaisir qu'il a envie de prendre maintenant. D'accord? Et nous, on doit travailler cette conscience que le plus grand des plaisirs, c'est Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans les lettres de la Torah, dans les lettres de la Tfila, dans la Kirat Tzadikim, dans les mitzvot, et rechercher ça. Ken. Klamar, Shemenam, Kachin Tatavot, Libam, Vamidot, Lemuna, Veidat Hashem. Ça, ils ne vont pas rattracher leur midot, leur trait de caractère et leur désir à la conscience de la foi qui est en Akadosh Baruch Hu. Donc, ils vont d'après chaque tava, d'après chaque mauvais désir qui se réveille dans leur cœur. Vamidot, Vayamim, Em Nichlalim, Balev. Or, les midot, les traits de caractère, et les jours, qui sont aussi des midot, des limites qu'Hachem il a créé des jours pour limiter un peu ce monde-là. Il y a un jour, etc. Les sphirotes. Et bien, tous ces traits de caractère-là, qui sont en réalité la qualité de la crainte, la qualité de la crainte, la qualité de l'amour, etc. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans le cœur, tout ça. La crainte et l'amour, elles sont dans le cœur. Tu peux avoir peur de la corona, tu peux avoir peur de Poutine, tu peux avoir peur des attentats ou tu peux avoir peur d'Hachem. Tu peux aimer le chocolat, tu peux aimer le Coca-Cola, tu peux aimer la boîte de conserve, la boîte de nuit, ou tu peux aimer Hachem. Il faut travailler le moi pour canaliser ces sentiments-là. Ils sont dans le cœur. C'est marqué. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Kadosh Baruch Hu, il veut ton cœur, il ne veut pas ta tête. Ta tête, tant que ta tête, elle est là, elle fonctionne, mais le cœur, il veut le chocolat. Hachem me dit, tu ne me veux pas en fait, quoi. Tu ne me veux pas. Ouais, ça doit descendre. C'est pas que ça peut, ça doit descendre. Ken. Hachem, il ne veut pas la mitzvah stam. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas la mitzvah stam. Kadosh Baruch Hu, il veut le cœur, il veut la pnimiout, il veut le cœur de chacun, il veut l'amour de chacun. Chazal, ils ont encore insisté là-dessus. Et ils ont dit sur le sujet de la réalisation des mitzvot, Echad amarbe vechad amarmeit, que tu fais beaucoup de mitzvot, tu fais un peu de mitzvot. Aïkar, c'est quoi? Ou bilvash et kaben et libo la shamaï. Aïkar, mets ton cœur pour Hachem. Je veux pas que tu me fasses 500 milliards de mitzvot avec ton cœur, il est pas chez Hachem. Fais-moi des mitzvot de qualité. Commence à mettre ton cœur, concentre-toi un petit peu à droite, à gauche. Fais un peu de prière avant de faire la mitzvah pour mettre ton cœur pour Hachem. Okay, donc tu vois, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'intention du cœur. Il veut l'intériorité, ce qui est caché dans ton cœur. L'amour que tu as pour Hachem qui est caché dans ton cœur. Qui est karan chez la midot ou balev, parce que l'essentiel des midot, des traits de caractère, il se trouve où? Dans le cœur. Donc quand tu vas maintenant rattacher ton cœur à ta conscience d'Hachem, chez ODH, chez Elohim, Berlin, que tu es conscient qu'il y a Kadosh Baruch Hu, mais tu ne veux pas laisser cette conscience-là d'Hachem dans un coin de ta tête, dans une cellule mémorielle là-bas, dans un tiroir là, caché que tu réveilles à Kippour et de temps en temps. Non. Tu veux que cette conscience-là, elle habite tout ton corps, tous tes membres. Ken, et essentiellement, qu'elle rentre dans ton cœur, cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, que ton cœur il soit géré par la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Shemlo kol haaretz kevodo, que la terre entière, elle est remplie de la gloire d'Hachem, de l'amour d'Hachem, que chaque chose qui fait vitaliser ce monde-là, c'est l'amour d'Hachem. Veodea, Beidat Torah. Et que toi, à côté de ça, Jérémie, bien sûr, tu étudies la Torah, que la Torah elle-même renferme l'amour d'Hachem dans les lettres de la Torah et cacher l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, chez Kofet, Libo, les Dato, Azé. Et lorsque maintenant tu vas soumettre ton cœur au Da'at à Torah, à la conscience du Ratzon Hachem et de l'amour d'Hachem qui est caché dans la Torah, que chaque mitzvah, on a dit, chaque mitzvah, c'est une invitation d'Hachem, c'est un ordre d'Hachem de t'unir à l'aimer Hachem. Hachem, il t'ordonne de l'aimer, il t'ordonne de connaître combien il t'aime, de t'unir à lui. Maintenant, tu étudies la Torah, tu apprends le Ratzon Hachem, tu recherches l'amour d'Hachem dans le Ratzon Hachem des mitzvot. Et grâce à ça, avec cette conscience-là, tu vas la rattacher à ton cœur pour que ton cœur, il arrête de courir derrière les steaks et qu'il va courir derrière Kadosh Baruch Hu. Hainu sheli bo birshuto, que tu vas reprendre le contrôle sur ton cœur. Ken, c'est ça Breslev, Bassar lève. Avoir un cœur de chair, pas avoir un cœur de pierre, que ton cœur, il vive véritablement Hachem, pas qu'il soit hermétique à Hachem. Pas un cœur de pierre pour Hachem. J'ai pas un cœur de pierre, moi, j'ai un cœur de chair, c'est tout ce que j'ai, moi. J'ai une tonne de choses. On veut que tu aimes Hachem, on veut que tu sois hermétique à ce monde-là et perméable à l'amour d'Hachem, que ton cœur redevienne de la chair pour Hachem. Il faut guérir ce cœur-là.
Shainu libo birshuto, d'avoir le contrôle sur ton cœur. Et pas que ton cœur il soit au contrôle de dans les commandes du Yetzirara. Le Yetzirara, il prend ton cœur et l'amène là où il veut. À ce moment-là, quand tu fais ce travail-là, eh ben, tes midot qui sont dans ton cœur, elles vont s'inclure dans ta conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et tes traits de caractère, ils vont commencer dans tes traits de caractère, dans ta nature. Tu vas ressentir l'amour d'Hachem inaltérable d'Akadosh Baruch Hu. Et tes midot vont se raffiner. Quand tu travailles, le Rav nous a toujours dit, travaillez la Emouna, vous travaillez tous vos midot. C'est quoi la Emouna? C'est la conscience qu'Hachem il t'aime. À ce moment-là, quand tu travailles ça, toutes tes midot, elles se raffinent. Parce que cette conscience-là d'Hachem, de la Emouna, quand tu la mets dans le cœur, là-bas, il y a toutes les midot. Toutes les midot, elles vont se raffiner. Toutes les midot, elles vont sentir Hachem. Comment je peux mettre en colère Hachem? Comment je peux désirer un truc interdit alors qu'il y a bien meilleur, c'est Akadosh Baruch Hu et Hachem lui-même, etc., etc. Et à ton niveau, à toi, quand tu fais ce travail-là, de combattre ton Yetzirara à travers la Torah, la Tfila, les Tzadikim, de vouloir avoir travaillé cette conscience-là d'Hachem dans tes doutes, que Hachem t'aime et que c'est le plus grand à nous, tout ce travail qu'on est en train de parler, eh ben, tu vas voir de manière spirituelle et percevoir à ton niveau cette lumière cachée depuis la création dans la Torah et dans toute la création qui est chez Tzadikim, les filles Prinato, Anu, chez Tzadikim, va Torah, chez Aganu, Safoun, Adata, Mimeno, Shekove Dibo, Ladat, Azal, Mikabel, Alev, Shushua, Shechol Amidot, Mikabel, Or, Avash, Badat, Shu, Avash, Bekor, Ben Akadosh Baruch Hu, l'Israël, que donne Il dit donc quand tu vas faire ce travail-là, qu'est-ce qui va se dévoiler à toi? Non seulement la lumière cachée de la Torah et les tzadikim. Les tzadikim cachés, plus une personne travaille sur les tzara, et plus ça lui dévoile les tzadikim amitim qui sont cachés de la génération qui sont prinat Oraganouz, qui sont des dimensions du Oraganouz, jusqu'à ce que maintenant que tu es en train de soumettre ton mauvais penchant, que tu soumets ton cœur à aller d'après ta conscience d'Hachem, alors ben, ton cœur il va recevoir cette lumière-là des tzadikim, cette lumière-là de la Torah. Et tu vas mériter de purifier ton cœur. Et ton cœur, quand il se purifie, c'est toutes tes midot qui se purifient, parce que ton cœur, il est la racine de toutes tes midot. C'est tous tes caractères qui vont se purifier. Lorsqu'un homme il a un cœur qui devient pur, qui se nettoie, alors il reçoit à ce moment-là, Mekabel Or Avash Badat, il va recevoir la lumière de l'amour, de la conscience d'Hachem, et qui est cachée dans ta propre conscience aussi à toi. Ta neshama a la conscience de manière cachée de l'amour d'Hachem et qu'elle aime qu'Hachem et qu'elle veut qu'Hachem. Mais ce travail-là, il dévoile tout ça. Ou Avash Abekor Ben Akadosh Baruch Hu l'Israël, cet amour en potentiel qui existait entre nous et Akadosh Baruch Hu avant la création, et à ce moment-là, tout se redévoile. On verra demain, on finira la Torah si Dieu veut, et on rattachera ça au verset Miaï Shechafetz Chaim, le fameux verset du début de la Torah. Chazak ve Nitrazeh.